Bonjour tout le monde, je prends un petit moment pour vous parler de deux événements que j'ai organisés dans les prochaines semaines et auxquels je vous invite chaleureusement, cordialement. Ce premier événement-là, ce sera samedi prochain, le 25 septembre, à Québec. C'est un atelier-conférence intitulé « Cultivons ensemble des croyances écologiques ». C'est un atelier-conférence qui m'enthousiasme beaucoup parce que j'y intègre différents intérêts et champs d'études que j'ai, notamment l'écopsychologie, la PNL et la notion de trauma collectif aussi. Un atelier qui se veut un atelier de réflexion collective qui part de l'idée que notre culture, notre langage, les histoires qu'on se raconte sont aussi une ressource naturelle, une ressource renouvelable. C'est une invitation à prendre conscience justement de ces histoires-là qu'on peut se raconter sur notre place sur la Terre en tant qu'espèce humaine, sur aussi la signification de la crise écologique. C'est un moment pour discuter de comment ça fonctionne une croyance, le mécanisme de création d'une croyance, puis comment on peut en faire la meilleure utilisation possible de ces croyances-là qu'on a, de cette ressource-là qu'on a, collective. Et pour réfléchir à ça, je vais présenter, offrir des nouvelles perspectives, des perspectives différentes par rapport au temps. Entre autres, il y aura une méditation, visualisation guidée, expérientielle dans le temps profond, donc depuis les 13,7 derniers milliards d'années. Amener tout ça en conscience. Prendre aussi un moment pour amener en conscience les différentes manifestations au fil de l'histoire de la culture occidentale, de manifestations de la croyance de séparation qu'il y a entre nous et la nature. En quoi cette croyance-là nous a été utile jusqu'ici, puis en quoi elle n'est plus utile aujourd'hui. En fait, elle est venue peut-être à son terme, justement par la création de la crise écologique. Donc, il serait venu le temps de faire la paix avec cette idée de séparation-là, de la transcender, de se reconnecter, de réintégrer une nouvelle place en tant qu'espèce sur la Terre. Et donc, quelles croyances on veut cultiver sur nous-mêmes, sur ce que signifie la crise, qui vont être plus écologiques, plus durables. Donc, c'est un processus qui va se faire, oui, en amenant des notions théoriques, des expériences que je veux vous faire vivre, mais aussi des moments de réflexion individuelle et collective. Donc, j'ai vraiment très hâte à ça. J'espère que je vous y verrai en grand nombre pour participer ensemble à ça parce que c'est quelque chose que, oui, j'amène mon apport théorique, mais moi, j'ai vraiment curieuse de voir ce qu'on va créer ensemble là-dedans. Le deuxième événement, ce sera le 17 octobre. Ce sera sur la rive sud de Québec, à Saint-Lambert-de-Lauzon, à la ferme Pélipa, qui est une ferme éducative. Cet événement-là, c'est un atelier de travail qui relie, donc en écopsychologie pratique, en formule familiale cette fois-ci. Donc, je m'associe avec la ferme Pélipa et avec mon co-animateur pour l'occasion, Jean-Marie Alexandre. Jean-Marie qui est intervenant par la conscience corporelle, qui est clown thérapeutique, qui est poète, slameur et bien d'autres cordes à son arc aussi. Puis ensemble, on avait envie d'offrir un atelier de travail qui relie, regroupant, oui, des adultes, donc vous pouvez venir en solo, mais vous pouvez aussi venir avec vos enfants si vous êtes des parents. Les enfants de 8 ans et plus sont les bienvenus. Puis on va créer un espace pour une matinée, une demi-journée, dans lequel, par le jeu, par des moments aussi de communication, de paroles authentiques, on va ouvrir un espace dans lequel on peut se partager puis connecter ensemble dans ce qu'on trouve de beau dans notre connexion à la nature, aux animaux qui seront là aussi sur la ferme. Aussi ce qu'on trouve difficile dans la situation actuelle, pour prendre le temps de se connecter au fait qu'on partage ces émotions-là. Et ça nous donne une force pour aller de l'avant aussi. Donc, c'est toute une spirale que le travail qui relie, s'ancrer dans la gratitude, honorer notre peine pour le monde, changer de regard et aller de l'avant. Donc, Jean-Marie et moi, on est enthousiasmés de vous guider dans ce processus-là, en nature, dans un bel endroit, dans une belle saison qui est l'automne, qui est à nos portes,
Donc, on vous y invite le 17 octobre. Si vous voulez plus de détails sur l'un ou l'autre de ces deux événements-là, je vous invite à m'écrire au Ève Brière Coaching, en un mot, à commercial@gmail.com. Gênez-vous pas, écrivez-moi une petite ligne, je vous rappelle, on en jase. Et puis, je demeure disponible aussi pour les coachings en individuel et pour les couples. Donc, je suis très nourrie par la nouvelle saison, puis j'espère que vous l'êtes aussi. Donc, au plaisir de connecter avec vous pour aller de l'avant dans de nouvelles perspectives. Au revoir.